À l'autre bout du monde, les mers du Sud abritent un trésor inestimable. Un trésor qui vient tout juste d'être découvert. En 2001, des scientifiques visitent pour la première fois les récifs de coraux de Raja Ampat. Et ils vont faire une découverte stupéfiante. Nulle part ailleurs, l'océan ne renferme diversité d'espèces aussi riche. Et parmi elles, beaucoup sont inconnues. Pour quelles raisons une telle biodiversité s'est-elle développée dans ce coin du monde? Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs du monde entier viennent plonger dans ce paradis corallien au large de la Nouvelle-Guinée. La route est longue jusqu'à ce coin de paradis. La France est à 12 000 km de Raja Ampat, dont le nom signifie « les 4 rois ». Cet archipel est au centre du triangle de corail, entre Sumatra, la Nouvelle-Guinée et les Philippines. La forêt vierge qui s'étend sur les 4 îles principales constitue un des biotopes les plus riches de la planète. Coupées du monde, les îles permettent à des espèces inconnues ailleurs de se développer. Les rares animaux qui ont réussi à traverser la mer ont pu prospérer sans danger. Certaines espèces, comme le calao papou, ont trouvé ici un ultime refuge. Cet oiseau de paradis ne se rencontre qu'à Raja Ampat. Ce kangourou arboricole, plutôt flegmatique, a trouvé dans ses feuillages son habitat idéal, d'autant plus que les singes, qui occupent généralement ce type d'habitat, n'ont jamais trouvé le chemin de Raja Ampat. Il y a 150 ans, Alfred Russel Wallace, grand naturaliste et explorateur anglais, a visité ces îles. Il fut fasciné par la grande biodiversité des récifs coralliens. Mais il a fallu attendre 2001 pour que des scientifiques s'intéressent vraiment à la région. Aujourd'hui, une équipe composée de chercheurs du monde entier a décidé d'explorer le monde sous-marin de Raja Ampat. À bord du Bindito, une goélette pouvant atteindre les 9 nœuds, les scientifiques naviguent d'île en île. L'équipage est composé d'hommes de la région. Les chercheurs veulent explorer le plus de sites possible. Au programme, l'exploration des côtes très escarpées de l'île Misol. Pour les insulaires, ce labyrinthe rocheux est sacré. Aucun étranger ne peut y pénétrer sans leur autorisation. Dessiné par le vent et les marées, le paysage karstique est impressionnant et dégage une grande force mystique. Les insulaires croient que les âmes de leurs ancêtres vivent ici. Durant des millénaires, l'eau a sculpté ces grottes de calcaire jusqu'à en faire de gigantesques cathédrales. Les visiteurs réalisent soudain pourquoi cette grotte est un lieu sacré. Ces rochers abritent un cimetière. Les morts ne sont pas enterrés, mais déposés à même le sol, dans cette quiétude
Ils ne sont probablement que très rarement dérangés. Non loin de la côte, là où le mélange d'eau de mer et d'eau douce attire des méduses par centaines, l'équipe aperçoit une pirogue à balancier, l'embarcation traditionnelle des habitants des îles. Le chef de famille fait comprendre à un des membres de l'équipage que les visiteurs sont les bienvenus. À peine 32 000 personnes habitent cette région aussi grande que le Danemark. Certaines familles vivent sur l'eau, dans ces petites maisons flottantes. 5 personnes cuisinent, mangent et dorment sur celles-ci. Presque tout le monde à Raja Ampat vit de la mer et de ses ressources. C'est pour témoigner de toute cette richesse que l'équipe est venue ici, mais aussi pour la préserver pour les générations futures. Les membres de l'équipe viennent d'horizons très différents. Parmi eux, des caméramans, des photographes, des plongeurs. Côté scientifique, l'équipe est composée de biologistes de la mer et de l'évolution, de généticiens et de spécialistes de la faune sous-marine. Tous sont là pour répertorier le plus d'espèces possible et pour les étudier. Car pour protéger efficacement une espèce, il faut la connaître, identifier ses besoins. Le photographe sous-marin utilise une caméra grand angle équipée de 2 puissantes lampes de plongée, de quoi saisir toute la beauté des lieux. Les courants sont puissants dans cette région et font ployer les coraux mous. Même le photographe a du mal à se maintenir sur place. Les pénatules rouges n'opposent aucune résistance. La force des courants explique en partie la richesse de ces fonds marins. Ils charrient jusqu'ici le plancton de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Ces minuscules organismes nourrissent les ascidies et beaucoup d'autres espèces. Les récifs coralliens sont considérés comme les biotopes les plus riches qui soient. Mais à Raja Ampat, la biodiversité des fonds marins est réellement exceptionnelle. En 2001, près de 1000 espèces de poissons ont été recensées en 15 jours à peine. Parmi elles, le gatrin. Plus les espèces sont rares, plus elles suscitent l'intérêt des chercheurs. Le requin tapi refuse de garder la pose plus longtemps. Quelle est l'origine de cette étonnante biodiversité? Pourquoi tant de nouvelles espèces se sont-elles développées ici? Pour les scientifiques, une des raisons est à chercher dans l'histoire de l'origine de la Terre. Il y a 50 millions d'années, Raja Ampat se trouvait loin de l'équateur. Mais depuis, les 4 plaques continentales se rapprochent inexorablement. Des espèces différentes ont vu le jour sur chacune d'elles. Raja Ampat se retrouve petit à petit au centre de la zone de collision. Les espèces qu'abritent chacune des plaques finissent par se rencontrer. Certaines sont en concurrence, d'autres forment des alliances. Une nouvelle biodiversité est en train de naître. C'est la raison pour laquelle Raja Ampat est un lieu de recherche idéal. L'équipe s'est installée sur l'île de Kri. Max Hammer est le propriétaire du complexe hôtelier. C'est aussi un plongeur chevronné. Il va accompagner Mark Erdman. Le biologiste marin travaille pour Conservation International, une ONG qui lutte pour la préservation de la biodiversité.
Il n'y a pas de doute. Raja Ampat est le royaume de la diversité marine. Il n'y a qu'à comparer. Dans les Caraïbes, on trouve environ 1 millier d'espèces de poissons coralliens. Ici, on en recense 1309 et 5 fois plus de variétés de coraux. Le tout sur une surface équivalente à 2 terrains de foot. C'est un endroit exceptionnel. On trouve des rascasses dans tous les récifs coralliens du monde. Mais à Raja Ampat, Mark Erdman a découvert une nouvelle variété de rascasses, dont les nageoires dorsales sont nettement plus grandes. Voilà un requin marcheur. Pour les scientifiques, c'est une découverte sensationnelle. Le marcheur nocturne a été observé pour la première fois en 2006. On ne le trouve qu'ici. Max Hammer est fasciné par la découverte du biologiste. Les deux hommes ont un même objectif: faire inscrire le site de Raja Ampat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutes les espèces découvertes ici, même les plus petites, sont d'une valeur inestimable, à une époque où une centaine d'espèces disparaît chaque jour de la surface du globe. Voilà une nouvelle espèce de labre. Il s'agit d'une des découvertes préférées de l'équipe. Le glissement des plaques terrestres n'explique pas à lui seul l'incroyable richesse de Raja Ampat. Dans l'archipel indonésien, le Pacifique Indien n'est pas très profond. Du coup, les variations du niveau de la mer se font fortement sentir. Il y a 120 000 ans, le climat se refroidit considérablement. Des glaciers énormes emprisonnent les eaux et font baisser le niveau de la mer. Des bandes de terre séparent alors des communautés entières qui se développent chacune de leur côté. À la fin de l'ère glaciaire, le niveau des mers remonte. Les espèces qui se sont différenciées se retrouvent. C'est la concurrence entre elles qui va favoriser l'émergence de nouvelles espèces. Max Hammer et Mark Erdman enchaînent les plongées. Le temps presse. Ils doivent trouver des preuves du caractère unique de ce site afin d'organiser sa protection, s'il n'est pas déjà trop tard. Le biologiste utilise de l'huile essentielle de clous de girofle pour endormir les petites perches de récif qu'il souhaite étudier. Avec précaution, il dépose les poissons au fond de l'épuisette. Y a-t-il une espèce encore inconnue parmi eux? Pour le savoir, ils vont devoir effectuer des analyses plus poussées. Un petit lambeau de peau suffit pour effectuer un test ADN qui permet de déterminer s'il s'agit ou non d'une nouvelle espèce. L'analyse du matériel génétique va effectivement prouver que les deux hommes sont tombés sur une espèce de perche jusqu'alors inconnue. Elle est baptisée Max Hammer. Max Hammer est néerlandais. Il vit en Indonésie depuis 1992.